Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 22 mai marquait le début de Roland Garros 2022 et on va commencer avec nos revues quotidiennes, nos crèmes liftées. En entrée, on va revenir sur la décision de l'ATP et de la WTA de ne pas attribuer de points à Wimbledon 2022. En plat, pas mal de matchs intéressants ce dimanche avec une énième déconvenue de Dominic Thiem, ça sent la fin. La surprise Ons Jabeur qui se fait sortir par Linette et également le gros combat de Félix Auger-Aliassime qui est passé à ça de la sortie. Et en dessert, on se projettera sur l'alléchant match entre Wawrinka et Corentin Moutet. Installe-toi bien confortablement, c'est parti, jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous allons avoir une présence quotidienne lors de ce Roland Garros. Tu as pu le voir d'ailleurs ce matin avec l'œil de JB qui revient sur une anecdote pour t'entamer la journée à Roland Garros. Tu as pu voir que c'était l'anniversaire de Novak Djokovic ce 22 mai, mais également le mien. Donc merci à tous ceux qui ont posté un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va revenir sur les premiers tours et également la décision de l'ATP et la WTA de ne pas attribuer de points à Wimbledon. Et on attaque tout de suite avec cette entrée. Tu sais, le gouvernement britannique a dit qu'il voulait exclure les Russes et Biélorusses des tournois anglais et notamment de Wimbledon. Et la réponse de l'ATP et la WTA, c'est que pour cette édition 2022, finalement, il n'y aurait pas de points attribués et les points gagnés en 2021 seront retirés. Ce qui fait que par exemple, Novak Djokovic va perdre 2000 points, Matteo Berrettini 1200 points. Ainsi, le Serbe, sur cette année 2022, il aura perdu 4000 points où il n'aura pas pu défendre ses chances, peut-être 6000 en fonction des restrictions qu'il y aura à New York pour l'US Open. Voici la déclaration de l'ATP et la WTA. La possibilité pour les joueurs de n'importe quelle nationalité à s'inscrire dans des tournois selon leur mérite et sans aucune discrimination est fondamentale pour notre circuit. La décision de Wimbledon d'empêcher les Russes et les Biélorusses de jouer au Royaume-Uni cet été va à l'encontre de ce principe et de l'intégrité du système de classement. Dans ces circonstances, c'est avec grand regret et malgré notre réticence que nous ne pouvons faire autrement que retirer les points de l'édition 2022 de Wimbledon. Donc je suis curieux d'avoir ton avis, sachant que cette année, hormis le prize money, on va avoir une grosse exhibition à Wimbledon. Ça va un petit peu dénoter par rapport au cachet de cet énorme tournoi avec tout son prestige et toute son histoire. Donc dis-moi un petit peu ce que tu en penses et à voir si ça évolue parce que cette décision est amenée à être vérifiée si le gouvernement britannique campe sur ses positions qui semblent être toujours le cas au vu des dernières déclarations. Ensuite, pour le plat, c'est un assortiment de mets que tu vas avoir à commencer par la défaite de Dominic Thiem contre Hugo Deyen. Le Bolivien s'impose 6-3, 6-2, 6-4. L'Autrichien, c'est simple, n'a plus gagné un match depuis son deuxième tour à Rome 2025 contre Marton Fucsovics. Depuis, c'est un abandon et 9 défaites, un seul match en ayant pris un set. C'était contre John Millman à Belgrade et surtout il n'a plus breaké ses adversaires depuis le premier set contre Fabio Fognini à Rome. L'heure est grave pour Dominic Thiem, certes il a eu ses pépins au poignet, il ne s'est pas fait opérer, mais ça semble très compliqué pour lui de revenir à un haut niveau. On sait que le processus est long, il avait montré des choses intéressantes, notamment côté service et revers sur ses précédentes sorties. Aujourd'hui à Roland Garros, c'était la catastrophe, il enchaînait les grosses fautes côté revers, côté coup droit, il a toujours du mal à donner un petit peu d'effet à la balle. Dès qu'il doit utiliser son poignet, c'est compliqué. Dès qu'il doit relever des balles, il va très rapidement à la faute. Et finalement, on le sent un petit peu perdu sur un court. Des Yens, voilà, c'est pas une extrême menace, sachant qu'au mieux, c'est un deuxième tour à Roland Garros en 2019 en Grand Chelem. Et qu'on pouvait dire que potentiellement, Thiem allait pouvoir passer cet obstacle. Mais finalement, il n'y est plus du tout. En témoigne ses 42 fautes directes, 29 en coup droit et 27 en revers. Donc, à voir comment s'annonce la suite de sa carrière. On le sent énormément frustré, triste également de la situation actuelle. Franchement, je ne sais pas s'il va être obligé de passer ou non par la case opération pour essayer de retrouver un bon niveau. Mais là, c'est vraiment compliqué pour lui. Après, je comprends ses craintes par rapport à l'opération. Mais bon, c'est dommage de voir un tel joueur en arriver là, sachant qu'il a été plusieurs fois finaliste à Roland Garros. Sa meilleure surface, c'est la terre battue. Il a gagné l'US Open 2020 et depuis, c'est la descente aux enfers. Pour lui, j'espère qu'il va très rapidement trouver une solution. Ça va sans doute passer par le circuit Challenger pour refaire ses gammes et on espère le revoir à un bon niveau peut-être en 2023. Celui qui s'est fait peur, c'est Félix Auger-Aliassime contre Juan Pablo Varillas.
le Péruvien qui était sorti des qualifications à Roland-Garros, qui a notamment sorti Nicolas Jarry, toujours très compliqué à manœuvrer sur terre battue, mais c'est le Canadien qui s'impose 2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3, où vraiment le Péruvien a su parfaitement exploiter les lacunes du Canadien dans les 2 premiers sets, notamment sur ses secondes balles, sachant que Félix a inscrit seulement 20% de points sur seconde dans le premier set et 30% dans le second set. On sait que le Péruvien est un joueur de terre avec Auger-Aliassime qui a du mal à trouver son rythme de croisière en ce début d'année. C'est toujours les montagnes russes, des fois il va très bien sentir la balle comme à Rome et des fois c'est beaucoup plus d'inconstance et finalement il y a tous les travers de son jeu qui ressortent où il va beaucoup trop rapidement à la faute, il se frustre et quand sa première balle ne passe pas, finalement c'est très moche à voir et c'est ce qu'on a eu dans les 2 premiers sets où finalement il a réussi à se reprendre, il a trouvé beaucoup plus de profondeur, de lourdeur dans ses frappes, également un service qui a fait mal à son adversaire où le Péruvien a commencé à décliner d'un point de vue physique, il n'a pas forcément l'habitude de matcher en 5-7. Il faudra bien évidemment surveiller la suite du tournoi pour Félix qui peut se réveiller ou encore contre-perfer comme on a souvent l'habitude avec lui. Et enfin la grosse surprise, c'est l'élimination de Ons Jabeur par Linette où la Polonaise s'impose 3-6, 7-6, 7-5. La Tunisienne a pourtant mené 6-4, 4-3, 40-0 sur les services de son adversaire, puis 3-1 au tie-break. Et finalement, elle s'est écroulée. Titrée à Madrid et finaliste à Rome, la Tunisienne était sans doute la 2e favorite pour cette édition 2022 de Roland-Garros. On pensait qu'elle allait sans doute s'incliner contre Iga Swiatek, mais finalement c'est une autre Polonaise qui l'a fait tomber. Magda Linette, qui avait déjà profité entre guillemets en 2021 de l'abandon de H. Barty à Roland-Garros, toujours où elle avait fait une très bonne perf. Mais là, elle a su faire tomber la Tunisienne Ons Jabeur, qui a été un petit peu trop passive dans ce match, qui a eu peur de gagner, j'ai l'impression, tout au long de la rencontre, qui n'a pas forcément déroulé son jeu, qui n'a pas été suffisamment agressive, qui aussi a été confrontée à une adversaire qui a très bien lu son jeu, notamment ses amortis où à chaque fois elle était dessus. Et la Polonaise qui a souvent des problèmes un petit peu dans la tête pour conclure un match, on a cru que ça allait arriver de nouveau, finalement elle a vraiment tenté, elle a pris ses chances de se montrer la plus offensive des 2 joueuses, de faire le jeu, d'aller chercher cette victoire là où son adversaire finalement était beaucoup trop timoré malgré ses 10 aces et ses variations qu'elle sait toujours bien faire. C'est vraiment la Polonaise qui a fait déjouer Ons Jabeur et c'est une petite surprise quand même pour ce premier tour à Roland-Garros, sachant qu'elle était 2e favorite derrière Iga Swiatek. Et enfin, pour finir en douceur ce repas, on va se pencher sur le match entre Wawrinka et Corentin Moutet. Le Français mène 1-0 dans leur confrontation. C'était en demi-finale à Doha 2020, leur seul face-à-face. Et Moutet, c'est seulement 2 victoires depuis l'Open d'Australie et 5 défaites. Il a fait au mieux à Roland-Garros un 3e tour. En 2019, Wawrinka, bien sûr, lui retrouve des couleurs, sachant qu'il a aligné pour la première fois depuis le 250 de Melbourne en 2021 2 victoires consécutives à Rome où il s'est incliné seulement contre Novak Djokovic. On sait qu'il se sent très bien sur cette terre battue, cette surface lente à Roland-Garros où il a été lauréat en 2015. Mais le jeu atypique de Corentin Moutet, gaucher, ses variations peuvent vraiment l'embêter, le faire déjouer et l'emmener à la faute, un petit peu à l'instar d'un Hugo Gaston en 2020 à Roland-Garros qui avait fait déjouer Stan Wawrinka en 5-7, même si le Français accuse un petit peu un déficit de puissance, là où Wawrinka va envoyer des gros missiles, va faire reculer son adversaire et est meilleur au service, mais voilà, face à un Stan qui physiquement n'est peut-être pas au mieux, à voir sur la longueur d'un match comment ça va aller, s'il ne va pas décliner physiquement, baisser un petit peu pavillon, Corentin Moutet peut peut-être avoir ses chances sur un match en 4 ou 5-7, même si au final je vois quand même une victoire du Vaudois. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première journée à Roland-Garros. Il y a encore des matchs en cours, je t'invite à débattre avec nous dans les commentaires pour savoir un petit peu ton avis sur cette première journée. On se retrouve ce lundi avec JB et le Maniana Tennis dès le matin. Puis ensuite, la journée qui sera conclue par une crème liftée également de JB. Puis après, on se projettera ce mardi et un live également à la fin du premier tour. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de Roland-Garros. Sinon, on se retrouve très rapidement. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.